Père, nous t'élevons, nous te magnifions, toi qui as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui libère, le nom qui transforme, le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Bénis ta parole, bénis cette extension, bénis Lubumbashi, bénis le couple Mulumba, tous les collaborateurs, tous les fils et filles, au nom de Jésus. Amen. Clap your hand for Jesus. Amen. Oh, nous acclamons la chorale. Vous avez une chorale formidable et des instrumentistes formidables. Acclamons pour eux. Il y a une qui chantait, j'ai cru que Dena Moine était là. C'était qui chante comme Dena Moine comme ça? Ah, Dena Moine de Lubumbashi. Je vais dire à Dena qu'il y a une Dena à Lubumbashi. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu soit loué pour ce qu'il a fait au premier culte. C'était waouh. Qui était au premier culte? Tu as fait 2 gants. Dieu a eu pitié de toi. Ce que j'ai prêché au premier culte, je ne vais pas le prêcher. J'ai un autre message au deuxième. Amen. Que Dieu soit béni encore pour le travail qui se fait ici. Que Dieu bénisse le couple Mulumba. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs, tous les fils et filles. Vraiment, félicitations pour ce grand travail. Et que Dieu vraiment bénisse la construction du temple. Que le temple soit fini, 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 fini. Qu'il se remplisse 2 fois, 3 fois. Amen. Comme je l'ai dit au premier culte, nous aurons 1 fois par an à Lubumbashi une grande action. Katanga, réveille-toi. Ce sera une conférence internationale où je viendrai avec des amis, frères à moi. On va faire une conférence ici chaque année. Alléluia. Le matin, nous serons ici pour les écoles du ministère et le soir, nous serons dehors. Amen. Je remercie Maman Esther Nokomet qui m'a accompagné ici. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi pasteur appelle Maman Isha Nokomet? Parce qu'elle n'aime pas que je parle d'elle. Donc c'est pourquoi j'ai dit Nokomet. Alléluia. Le thème de mon enseignement, c'est un livre que je vais sortir d'ici là. Sors de l'envoûtement. Amen. Sors de l'envoûtement. J'ai eu 2 expériences spirituelles ou 3 depuis que je suis à Lubumbashi. Pendant la conférence à NCD, mon 2e message, je l'ai reçu en vision. Je me suis vu dans une vision en train de prêcher 1 heure ou 2 heures du temps. Quand j'ai fini de prêcher dans la vision, c'était tellement réel que j'ai cru vraiment que j'avais déjà donné ma 2e prédication. De sorte que lorsque je me suis réveillé, j'ai dit, oh, j'ai déjà prêché 2 fois. J'ai dit, non, mais j'ai prêché 1 fois, 2 fois. J'ai dû vraiment aller sur YouTube vérifier que je n'avais pas encore prêché tellement que c'était réel. Et j'avais obéi à Dieu lors de ma 2e intervention. J'avais dit ce que j'avais prêché en vision et le peuple de Dieu a été grandement béni. Vous pouvez suivre ça sur YouTube, les 2 tempêtes qui nous empêchent de fixer nos regards sur Jésus. De même, cette nuit, vers 2 heures, j'ai eu une insomnie et je suis allé prier et j'ai reçu un enseignement sur l'envoûtement. J'ai écrit. Et puis, j'ai dit, c'est trop, parce que vraiment, c'est tout un livre que j'ai reçu. J'ai dit, je prêcherai ça après. Alors, après avoir travaillé la parole du premier culte et le livre, j'ai prié, puis je me suis endormi. Mais dans la vision,
j'ai vu que j'étais en train de faire des délivrances comme pas possible. Et après, quand je suis sorti de là, j'ai dit, Dieu, tu veux que je prêche sur l'envoûtement ou quoi? Et après la prière encore, j'ai encore une autre vision, on m'a invité à prêcher. Et là, je parlais sur l'envoûtement. Mais je me suis dit, je n'ai pas eu le temps matériel pour me préparer très bien pour ça. Alors j'ai dit, au premier culte, je vais prêcher sur l'évangélisation. Et je vais prier pour ceux qui ont des problèmes d'envoûtement. C'est ce que j'ai fait au premier culte. La gloire de Dieu est tombée. Et quand j'ai prié pour ceux qui avaient des envoûtements, j'ai senti que c'était la volonté de Dieu. Et entre les deux cultes, j'ai eu le temps de me reposer pour bien travailler cela. Je vais vous donner l'introduction de ce livre. Et après mon message, nous allons désenvoûter les envoûtés. Je suis très heureux de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Et je sais à 200% que si tu es là, tu as un envoûtement et tu as la foi, ce jour, aujourd'hui, tu seras délivré. Tenons-nous debout afin d'honorer la parole du Seigneur. J'ai amené des livres, je ne saurais pas les présenter, il y en a 8. Donc ils sont disponibles après le culte sur l'amour, le pardon, le choix du conjoint, le secret du lieu secret, 30 clés pour transformer la souffrance en force, stratégie face à la tentation, découvre, expérimente sa présence, 500 paroles de sagesse. Tous ces 8 livres sont disponibles pour vous. Nous lisons Galates 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Prenez place, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, sors de l'envoûtement. Ton voisin de gauche, celui de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui a la foi. Oh, l'honneur au piano. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné, qui vous a envoûté, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Un verset clair qui parle de la sorcellerie, qui parle de l'envoûtement. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Je vais paraphraser afin de gagner le temps. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, dans d'autres versions, d'envoûteur, ni d'enchanteur, ni de nécromancien. La Bible clairement reconnaît qu'en Israël, il y avait des sorciers, il y avait des envoûteurs, il y avait des enchanteurs, et la Bible est contre toute pratique de sorcellerie et quiconque envoûte les autres. Michée 5, versets 11 à 12 et précisément verset 12, la Bible dit « Je détruirai les sorcelleries qui sont entre tes mains et tu n'auras plus d'envoûteur. » Amen. Des versets clairs où Dieu est contre la sorcellerie, Dieu est contre l'envoûtement. Nahum 3, verset 4, la Bible dit « À cause de tes nombreuses prostitutions, de la prostituée au charme gracieux, maîtresse en sortilège, en sorcellerie, qui envoûte les nations par ses prostitutions
et les familles par ses enchantements. Je suis en train de te donner des preuves bibliques que l'envoûtement existe, l'enchantement existe, la sorcellerie existe, et Dieu est contre cela, et Dieu détruit cela. Lorsque Dieu est contre quelque chose, Dieu le détruit. Et Dieu va détruire ce matin l'envoûtement. 2 Rois 9, verset 22. La Bible dit, dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Et Jéhu répondit, quelle paix? Tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses enchantements. Pour ceux qui ne savent pas, Jézabel était une sorcière qui envoûtait Israël. Jézabel était une sorcière qui envoûtait Akab, son mari, et qui envoûtait Israël. Pour terminer, Apocalypse 18, verset 23. Car tes marchands étaient les grands de la terre, et toutes les nations ont été envoûtées par tes enchantements. Parmi les signes de temps de la fin, si vous ne savez pas, il y aura la sorcellerie, il y aura l'envoûtement. L'antichrist utilisera l'envoûtement. Le faux prophète utilisera l'envoûtement. L'antichrist viendra avec des miracles mensongers. Le faux prophète viendra avec des miracles mensongers pour envoûter le monde. Et même, malgré que Dieu frappera la terre par des fléaux, les hommes ne se repentiront pas de leur sorcellerie lors de la tribulation. Apocalypse 9, verset 21. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, de leur envoûtement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Nous sommes au temps de la fin. Et des fois, l'Église, certaines églises négligent de combattre la sorcellerie, alors que la sorcellerie est parmi les armes les plus utilisées par le monde de ténèbres pour détruire les vies, détruire les familles, détruire les églises, détruire les ministères. Et aujourd'hui, la puissance de Dieu va délivrer quiconque est sous l'envoûtement. Alléluia. Alléluia. C'est quoi l'envoûtement? L'envoûtement, c'est une forme d'attaque spirituelle. C'est une attaque spirituelle. Ça veut dire que même toi qui es chrétien, on peut tenter de t'envoûter. Même moi, pendant que je prêche, un sorcier peut venir ici pour essayer de m'envoûter, m'empêcher de prêcher librement, déranger, embrouiller mon esprit pour que je ne parle pas comme je dois parler. Oui. Certains chrétiens sont sous des attaques d'envoûtement, mais ils pensent que c'est naturel. Ils pensent que ce sont des problèmes naturels. Et quand tu ne discernes pas ton problème, tu ne sais pas utiliser l'arme qui protège. Mais sachez qu'il n'y a aucun démon qui protège. Même quand tu dis que tu as un fétiche qui te protège, il n'y a pas de démon qui protège. Lorsqu'il vient te protéger, il vient détruire ta vie. Alléluia. La magie noire, c'est une magie qui lance des mauvais sorts, qui lance des enchantements, des destructions. Et la magie rouge, c'est la magie du sang qui tue, qui sacrifie les vies. Cet enchantement opère par des rituels. Par exemple, en Haïti, quand on veut envoûter quelqu'un, on prend ta photo ou on prend une poupée. On dit que cette poupée, c'est toi. Et puis on prend des aiguilles. On plante dans la tête de la poupée et toi, chez toi, tu as mal. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la poupée devient toi et ce qu'on fait à la poupée t'arrive. Et vous voyez quelqu'un qui se promène tout d'un coup, il crie « J'ai mal à la tête ». Mais on a piqué une poupée de vaudou, mais lui, il a mal là où il est à distance par des rituels. Et je déclare, s'il y a des rituels qui se font contre toi, que cela soit détruit, anéanti au nom de Jésus. Je ne suis pas venu blaguer, je suis venu pour désenvoûter les envoûtés
au nom de Jésus-Christ. Et le diable a commis l'erreur de te laisser entrer en ce lieu. Aujourd'hui, tu seras libre. Des fois, l'envoûtement opère au travers des objets. C'est pourquoi faites attention aux choses que vous mettez dans vos maisons. Dernièrement, j'entre dans la chambre de ma fille. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, ils achètent des poupées qui parlent des dessins animés qu'ils regardent. Ils aiment tellement un dessin animé et puis ils achètent la poupée qui parle du personnage. J'entre dans sa chambre. Oh, je vois une poupée là. Oh, je sens mon esprit bizarre. Je regarde bien, je dis, oh, mais cette poupée. J'ai pris la poupée, j'ai jeté, L'enfant dit, où est ma poupée? J'ai coupé la poupée, j'ai jeté la poupée parce qu'il y a des choses dans la poupée. Oh, donne-moi l'amen. Tout ce qui est beau n'est pas bon. Tout ce qui est beau n'est pas bon. Il y a des choses belles mais qui sont démoniaques. Il y a des tableaux démoniaques. Il y a des photos démoniaques. Il y a des bijoux démoniaques. Il y a des statues démoniaques. Il y a des choses que tu mets dans ta maison, ça amène un envoûtement. Quand on te dit de sanctifier ta maison, ce n'est pas d'abord laver la maison, c'est enlever tout objet qui peut devenir un point de contact avec le monde de ténèbres, un lieu d'atterrissage avec le monde de ténèbres. Le message de la délivrance n'est pas le message d'un ministère, c'est l'évangile. Aujourd'hui, les églises commettent l'erreur de dire, oh, la délivrance c'est pour telle église, c'est pour tel ministère. Non, Jésus a dit, allez prêcher, guérissez, chassez les démons. Il a dit à un ministère, il a dit à tout enfant de Dieu, à tout serviteur de Dieu, je prêche la sainteté, je démontre la puissance, je chasse les démons. Donne-moi l'amen. Le diable aime qu'on le voie partout et le diable aime qu'on le voie nulle part. Si vous voyez le diable partout, il est content parce que vous avez fait de lui un omniprésent. Mais si vous dites aussi qu'il n'existe pas, il est content parce qu'il opère dans l'ignorance. Il faut l'équilibre. Il n'est pas partout, mais il est dans certains endroits. Et s'il est en toi aujourd'hui, il va sortir au nom de Jésus. Tu sens en soi la stratégie de ma prédication, c'est seulement que tu aies la foi. Une fois seulement que tu as la foi, fini. Alléluia. L'envoûtement consiste à lier quelqu'un, à dominer ou à manipuler la volonté d'une personne à travers des forces spirituelles obscures. Lier, dominer, manipuler la volonté d'une personne au travers des forces obscures. Et j'ai vu en vision. J'ai vu en vision quelqu'un sur lequel c'était un jeune. Et sur ce jeune était assis une personne adulte. Le jeune pouvait avoir 20 ans, 30 ans. La personne pouvait avoir 50 ans, 50 ans. Elle était âgée. C'était quelqu'un de riche. C'est quelqu'un qui avait de l'autorité et qui avait une influence financière et sociale sur ce jeune. Et j'ai vu cet homme séduire, un homme qui séduisait ces jeunes garçons et qui voulait lui donner son membre pour qu'il puisse le sucer. Et Dieu m'a dit, il y a des jeunes ici. Vous avez commis papa avec quelqu'un. Parce que c'était ton chef. Parce qu'il te donnait l'argent. Et c'est là que la malédiction, l'envoûtement est entré. Aujourd'hui, si tu te répands, Dieu va te délivrer. Il t'est arrivé de faire cela. De sucer le membre d'un autre homme pour avoir le travail. Pour avoir une percée sociale, une percée financière. Tu ne voulais pas le faire, mais comme tu voulais profiter de son argent et de son rang social, tu l'as fait quand même. Le Seigneur m'a montré ça cette nuit. Le Seigneur, si tu te répands, il va te délivrer. Et si tu es aussi une jeune fille, tu es sortie avec une maman, comme dans le lesbianisme, afin d'avoir des grâces et des faveurs pour qu'elle prenne soin de toi. Si tu te répands, le Seigneur va te délivrer de cet envoûtement qui est sur ta vie. Je l'ai vu. L'envoûtement vise à provoquer dans la vie de la victime des troubles mentaux ou émotionnels. Il y a des personnes qui sont folles, c'est l'envoûtement. Il y a des personnes qui souffrent des nerfs,
c'est l'envoûtement. Il y a des personnes qui ont un problème de personnalité. Vous pensez que c'est un problème psychique, psychologique. Vous les amenez à l'hôpital et ils ne sont pas délivrés. Il y a des maladies que les médecins ne guérissent pas. Je répète, il y a des maladies que les médecins ne guérissent pas. Lorsqu'une maladie est d'origine démoniaque, aucun médecin ne peut la délivrer ni la guérir si ce n'est le nom de Jésus. Et si tu as des problèmes mentaux qui viennent du monde de ténèbres, aujourd'hui tu seras libéré. Aujourd'hui tu seras libéré. Aujourd'hui tu seras guéri. C'est pourquoi vous remarquez dans la Bible que des fois pour qu'on parle de guérison, on parlait d'abord, les démons étaient chassés et les malades étaient guéris, parce que ces maladies-là ne provenaient pas des microbes, mais provenaient des démons. Un démon peut créer une maladie psychosomatique, provoquer des troubles mentaux ou émotionnels, des angoisses, des confusions, des cauchemars. Tu rêves de quoi? Tu rêves de quoi? Tu rêves tout le temps, tu es dans l'eau. Tout le temps dans l'eau, tout le temps dans l'eau. Tu rêves tout le temps, on couche avec toi. Tout le temps, tu couches avec quelqu'un. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as des rêves sales, des rêves démoniaques, tout le temps. Et quand tu rêves ça, ta journée est abîmée. Je prie que Dieu délivre de telles personnes. Je prie que Dieu délivre de telles personnes. Je prie que Dieu délivre de telles personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'envoûtement vise à créer des blocages inexpliqués. Une fois, je vais dans une maison d'un homme riche, une femme qui a grandi en Angleterre, qui a tout ce qu'une femme peut désirer. Mais son mari ne va jamais vers elle, parce que lorsqu'il va vers elle, il sent en elle l'odeur des fientes des poules. Elle a l'odeur de caca de poule. Elle met les meilleurs parfums, mais quand son mari s'approche, elle sent les poules. Mais quand un autre homme s'approche, elle sent le parfum. Mais quand son propre mari s'approche, elle sent les poules. C'est un envoûtement démoniaque. Le Seigneur l'a délivrée. Aujourd'hui, elle est dans le mariage. Aujourd'hui, ils n'ont pas divorcé. Et cette odeur est partie. Et je connais encore un autre homme. Chaque fois qu'il allait vers sa femme, il devenait impuissant. Mais s'il trompe sa femme, il est puissant. Dehors, il est puissant. Dans la maison, il est impuissant. Chaque fois qu'il était devant sa femme, il perdait la puissance. Quand il est devant ses copines, il a la puissance. Une femme de nuit le paralysait quand il était face à sa femme, mais une femme de nuit le poussait vers d'autres femmes afin de détruire son couple. C'était un colonel puissant dehors, mais impuissant dans sa maison. Et si tu es dans ce cas-là, que le Seigneur te libère. Oh, ce matin, c'est un matin de bonnes nouvelles. Ce matin, c'est un matin de bonnes nouvelles. Ce problème a duré dans ta vie pendant 10 ans. Aujourd'hui, ça va finir. Tu es proche du mariage et tu remarques, tu commences à uriner. Tu es proche du mariage et tu remarques tout d'un coup, la nuit, tu urines. Et cet homme qui va t'épouser va vivre avec une femme qui urine la nuit. Quand tu n'avais pas de fiancé, tu n'avais pas ce problème. Une fois que tu as un fiancé et que tu es proche du mariage, ce problème commence. Cet envoûtement-là sera brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens vivent dans le secret. Vous ne pouvez imaginer ce que ces hommes vivent dans le secret. Mais béni soit Dieu, il y a l'omniscient, l'omniprésent, qui te voit dans la douche, qui te voit dans la chambre, qui te voit dans les ténèbres, et qui m'a donné ce message, parce que c'est le matin de ta liberté. Même toi qui me suis sur internet, c'est le matin de ta liberté. Des blocages inexpliqués. Tu es intelligent, mais jamais on t'engage. Tu as tout pour réussir dans la vie, mais tu n'es nulle part dans la vie. Quand c'est ton tour, l'entreprise ferme. Quand c'est ton tour, tout a brûlé là-bas. Quand c'est ton tour, il y a toujours un problème. Quand c'est ton tour, l'ambassade ne fonctionne plus. Quand c'est ton tour, des gens qui ont comme le don d'attirer des problèmes. Et écoutez ceci. D'autres, c'est seulement une fatigue spirituelle. Lorsqu'il s'agit de prier, tu es fatigué. Mais lorsqu'il s'agit de regarder le match, tu as la force.
Lorsqu'il s'agit de venir à l'église, il faut qu'on te tire. Mais s'il faut aller au restaurant, tu as la force. Tu as une fatigue spirituelle. Dans les choses de Dieu, tu n'as aucune force. Mais pour chercher l'argent, tu es le premier. Mais pour aller à l'église, tu es le dernier. Une fatigue spirituelle où tu as du mal à être constant dans des bonnes habitudes spirituelles. Lorsque tu commences une bonne habitude spirituelle, tu dis, je vais commencer à jeûner vendredi. Tu commences, tu arrêtes. Je vais commencer à lire la Bible. Tu commences, tu arrêtes. Je vais commencer ceci. Tu commences, tu arrêtes. Tu as une pesanteur spirituelle. Souvent, c'est parce qu'à côté de toi, il y a des sorciers qui ont besoin de ta faiblesse pour opérer. Chaque fois que tu montes dans la dimension spirituelle, ils ne peuvent pas opérer. C'est pourquoi ils t'attirent vers le bas en t'empêchant de prier, en t'empêchant de jeûner, en t'empêchant de te sanctifier. C'est pourquoi il te garde à bas. Oh, donne-moi la main. Vous tous qui sentez la lourdeur dans la prière, vous devez prier. C'est le signe qu'il y a des puissants de ténèbres autour de vous qui se nourrissent de votre manque de prière. Donne-moi la main. Voici l'exhortation à la prière. C'est le dégoût de la prière. Vous comprenez, Ngabiate? Quand tu as envie de prier, prie un peu. Quand tu n'as pas envie de prier, prie beaucoup. Quand tu n'as pas envie de prier, prie beaucoup. C'est la preuve qu'il y a un adversaire. C'est la preuve qu'il y a des puissants des ténèbres qui ont peur que tu puisses fléchir tes genoux. Mon frère, quand un sorcier est à côté de toi, il combattra ta vie de prière. Toi, tu vas penser que tu dors normalement. Tu ne dors pas normalement. Tu dors parce qu'il y a un envoûtement. L'envoûtement ne réclame pas que les démons soient en toi. Quelqu'un peut être en dehors de toi, mais il te lance le sommeil. Il te lance la distraction. Il te lance le dégoût de la prière. C'est pourquoi lorsque tu veux prier, tu sens le dégoût. Lève-toi. Au nom de Jésus, je détruis tout dégoût de la prière, toute force qui m'empêche de prier, et tu pries. Et si tu n'as plus rien à dire, parle en d'autres langues. J'aime la prière en langue parce que là je ne fais pas des efforts. Rekamashaga, Igamababashaga, et Rabababasike, Endalebresaya. L'avantage de la prière en langue, parce qu'elle calcule toujours l'ennemi. Quand je prie en français, en swahili, je peux mal prier. Mais quand je prie en langue, je prie toujours bien parce que l'esprit connaît là où se trouve l'adversaire. Si l'adversaire est à gauche, ça tire à gauche. S'il est devant, ça tire devant. S'il est en haut, ça tire en haut. S'il est en bas, recampa, chita, kampa, pa, chata. Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Riboboboshai. Oh, c'est pas la namate, oh, t'es aux Andoki. Donne-moi la main. L'envoûtement vient envoûter ta prière. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe quand on prie. Si Dieu t'ouvre les yeux. Un jour, je suis allé à Matadi, mes frères. Je me suis tenu devant la chair. J'ai dit, fire, 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 in Jesus' name. Quand je dis ça, en ces temps-là, on filmait avec les VHS. S'il y avait un musulman qui filmait, c'était un caméraman, il est venu seulement filmer. Et puis on me rend la VHS. Je regarde, j'ai vu ce qui se passe. J'ai vu quand j'ai dit fire, un vent violent quitter là où j'étais, traverser l'église jusqu'au fond à la vitesse de mes paroles. Quand j'ai dit fire, directement c'était là-bas et ça traversait tout droit. C'était un vent tout blanc. Et quand c'est arrivé au-dessus d'une sœur, elle n'a pas vu. Directement quand c'est arrivé, elle a levé les mains, elle a commencé à parler en langue. Des fois quand on prêche là, tu entends quelqu'un et le mot c'est le poids. Et puis je dis, ah ouais. Frère, quand tu pries, il y a le feu. Quand tu pries, il y a des obus spirituels. Quand tu pries, il y a une échelle qui relie le ciel et la terre et le ciel. Et les anges montent et descendent. Jacob dit, Dieu était ici, mais je ne le savais pas. Le diable a peur que tu t'agenouilles.
Le diable a peur que tu jeûnes. Il a peur que tu pries la nuit. Parce qu'ils ont peur, ils ont besoin d'opérer la nuit. Mais quand tu te lèves la nuit et tu dis, au nom de Jésus, je lis cet endroit par le feu du Saint-Esprit et par le sang de l'agneau, ils ne peuvent opérer. C'est pourquoi tu as des combats dans la prière. Priez surtout quand vous n'avez pas envie de prier. Tu vas voir, tu peux lire un journal, tu ne dors pas. Tu lis la Bible, tu dors. L'envoûtement. Parce qu'il y a un verset qui t'attend. Ce verset-là t'attend pour changer ta vie. Et tant que toi-même tu ne le lis pas, tu ne l'auras pas. Parce que moi je ne le prêcherai jamais. Et si même je le prêche, je ne l'expliquerai jamais. Quand tu lis, on dit arrêtez-le. Pourquoi? Il est dans Jean 2. S'il arrive dans Jean 3, il va comprendre Jean 3 verset 16. Qui n'arrive pas là. C'est pourquoi même si tu as sommeil, lave le visage, bois le café. Lave le visage, bois le café. Hier j'ai prêché, avant-hier j'ai prêché, j'ai reçu les gens. Je devais prier, lire la Bible. Ah, j'ai eu sommeil. J'ai bu de l'eau. Sommeil, j'ai bu le café. Sommeil, j'ai mangé une banane. Hey. Décidez, bonsoir à terre. Frères et sœurs, vous devez être des guerriers. Des guerriers. Des guerriers. Nous sommes dans le combat spirituel. Nous sommes dans le combat spirituel. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Sinon, Jésus n'allait pas parler d'envoûtement. Jésus n'allait pas parler de Satan. Jésus n'allait pas parler de démons. Arrêtez de faire semblant, comme s'il n'y a pas des esprits mauvais. Surtout nous qui vivons dans l'Afrique. Nous qui sommes en Afrique. Nous qui sommes en Afrique. Un jour, un homme a dit qu'il ne croyait pas aux sorciers. Il a défié comme ça les sorciers. Il avait un petit enfant là qui était sorcier. C'était un païen, mais Mounoko. Vous savez ce qu'on lui a fait? Il a dormi à Kinshasa. Il s'est réveillé au Bandundu. Il a dormi à Kinshasa. On l'a pris. On l'a amené au Bandundu dans la forêt. Et il dormait. Tout d'un coup, les camions passaient par là. Il entend des bruits, des klaxons, des moteurs. Ah, il se réveille. Les camions passent dans sa chambre. Il regarde la chambre et remplie d'herbes et d'arbres. Il se réveille. Il pense rêver. Non, il est déjà réveillé. Il est en pyjama dans la forêt. Il sort sur la route. Et il demande il est où? Au Bandundu. Il a dû demander pardon qu'on l'aide. Il est rentré à Kinshasa. Plus jamais il n'a parlé des sorcelleries de sa vie. Mais nous pouvons parler. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui t'a envoûté. Si on t'a mis dans une bouteille, cette bouteille sera brisée. Si on t'a mis dans la forêt, j'arrache ton âme de la forêt. Si on a pris ta photo, on l'a amené dans le monde de ténèbres, je brûle cette réunion. S'il y a une réunion contre toi, aujourd'hui, tu seras désenvoûté, désenvoûté, désenvoûté. Alléluia. En d'autres termes, envoûter, c'est mettre sous un cône. Par exemple, si je prends cette bouteille, je la mets là, elle est comme envoûtée parce qu'il y a un cône. Elle ne peut pas sortir. Si elle veut sortir, elle est bloquée. C'est comme tu veux étudier, tu n'arrives pas. Te marier, tu n'arrives pas. Percer, tu n'arrives pas. Te marier, tu n'arrives pas. Tu sens même certains, quand vous priez, vous sentez comme il y a un plafond, comme un béton au-dessus de votre tête. C'est ça, envoûter, mettre sous un cône. C'est captiver, capturer, mettre en prison, forcer à faire. Tu sens que tu ne veux pas faire quelque chose, mais tu le fais. Tu sens que c'est mauvais, mais il y a une puissance qui te dit de le faire. Tu as peur de le faire, mais quelque chose te dit, fais-le quand même. Et tu le fais malgré toi. Un jour, je suis à Barcelone. Je suis en train de faire la marche. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. J'arrive à un endroit. C'était une forêt. Je sens vraiment que c'est dangereux.
Je sens que si je vais là, quelqu'un peut me faire du mal, on ne le saura jamais. Je sens mon esprit me dire, attention ici, n'entre pas. Mais je sens quelque chose en moi. Oh, ça fait quoi? Entre seulement. Je dis, oh, maman, quand c'est une. Alléluia. Keba na bako signaka mususu o signaka. Nga banga elote, nga signaka. Keba emo ba lokio. Ah, maman Aïcha, na français. Papa interprète pour elle, pour l'homme Soussou, et Bimara Lingala. Alléluia. Alors je sens dans mon esprit, attention, n'entre pas dans cette forêt. Mais je sens en moi, je suis seul là-bas, personne ne me connaît. Donc si je disparais, c'est fini. Oh, je dis, oh, je vais gagner quoi là-bas? Est-ce que je suis en train de faire un marathon? Est-ce qu'il y a une coupe de dés? Oh, et si même je rentre ici, ça va tuer qui? Je rentre. Une fois me dit, tu as peur. Je dis, j'ai peur. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Je dis, il n'y a pas de récompense. Je rentre. Tu as peur. J'ai peur. Je ne suis pas venu mourir ici. Je rentre. Qu'il y ait eu quelque chose ou pas, mais j'ai été sage. S'il y avait un envoûtement, j'allais finir là-bas et puis je ne rentre plus. Lorsque tu es envoûté, tu perds la sensibilité spirituelle. Lorsque tu es envoûté, tu perds l'esprit du danger. Ta vie est en jeu, mais tu ne comprends pas. C'est quelque chose qui peut te tuer, mais tu ne comprends pas. Faites attention aux mauvaises décisions. Ne soyez pas têtus dans la vie. Certaines têtutesses, c'est l'envoûtement. Têtutesse, c'est envoûtement. On t'appelle, on dit, n'épouse pas ce garçon. Pourquoi? On ne le connaît pas. Est-ce que tu le connais? Non. Mais on sent que c'est bizarre. Non, ma fille, tu as eu le temps de l'observer? Non. Ok, lorsqu'on est envoûté, les alarmes cessent de fonctionner. Lorsqu'on est envoûté, on n'écoute plus les conseils. Lorsqu'on est envoûté, on devient têtu. Lorsqu'on est envoûté, on devient aveugle. Lorsqu'on est envoûté, on n'entend plus le signe d'alarme. Et beaucoup ici, vous êtes sous des envoûtements. Envoûté, c'est mettre en prison, c'est forcer à faire, c'est aveugler. Tu ne vois plus. Tout le monde voit, mais sauf toi. Tout le monde comprend, mais sauf toi. Tout le monde voit que ta vie ne va pas bien, mais toi tu trouves que ça va bien. Tout le monde trouve que tu es en train de détruire ta vie, mais toi tu trouves que c'est normal. Tout le monde comprend que ta vie ne pouvait pas être comme ça, mais toi tu trouves que tu es normal. L'envoûtement. Envoûter, c'est influencer négativement à distance. C'est manipuler. Et la manipulation peut être démoniaque ou charnelle. Car il y a deux sortes d'envoûtement. Il y a des gens qui t'envoûtent en envoyant des sorciers ou des démons. Mais il y a d'autres, c'est son intelligence. C'est un manipulateur. Il peut te parler comme ça, il connaît tes faiblesses, il te dit ça, il t'amène à mener une vie selon lui. C'est lui qui commence à te contrôler, te dominer, et puis il domine sur tes pensées, il domine sur ton esprit. Tu commences à faire des choses seulement pour lui plaire et tu oublies ta destinée. C'est aussi un envoûtement. Un homme peut t'envoûter, une femme peut t'envoûter, mais elle n'a pas la sorcellerie. C'est pourquoi la sorcellerie est citée parmi les œuvres de la chair, avant d'être citée comme une œuvre satanique et démoniaque, parce qu'il y a des enchanteurs qui sont charnels seulement. Il n'a pas la sorcellerie, mais c'est quelqu'un qui sait manipuler les autres, contrôler les autres, entrer dans les têtes des autres. Ce sont des sorciers, mais qui n'ont pas fait le pacte avec le diable, mais qui ont laissé la dimension charnelle de la sorcellerie en eux opérer pour contrôler les autres. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Si tu es sous l'emprise d'un manipulateur, tu es envoûté. Si tu es sous l'emprise de quelqu'un qui sait comment la psychologie des autres fonctionne, il te donne ça, mais pour te prendre ça. Il te dit ça pour t'amener là-bas. Il te contrôle par ses attitudes, par ses tempéraments. Il t'oppresse en esprit. Par sa manière d'être, tu peux être sous l'envoûtement. Mais la personne n'a pas la sorcellerie, mais elle a un caractère sorcier. L'envoûtement cherche à contrôler ta volonté, ta personnalité, cherche à détruire ou à ralentir ta vie.
Jean 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et des fois, l'envoûtement vient seulement te ralentir. Tu allais à 200 à l'heure, ça t'amène à 100 à l'heure. Et toi, comme tu es dans la course, tu penses que ta vie va bien, alors que ceux qui sont dehors de toi remarquent que tu as ralenti. Souvent, les gens envoûtés ne savent pas qu'ils sont envoûtés. Lui, il pense qu'il court, alors qu'il a décéléré. Lui, il pense qu'il est toujours chrétien, alors qu'il est devenu mondain. Toi, tu ne vois pas, mais les gens qui sont autour de toi commencent à sentir en toi que la mondanité entre, le feu a diminué, mais toi, tu penses que tu es normal, alors que tu es en train de te perdre. L'envoûtement. L'envoûtement t'attire vers le mal. L'envoûtement amène la confusion dans ta vie. Tu ne connais plus ce qui est bon, ce qui est mal. C'est quand vous voyez un chrétien, il commence à vous poser des questions du genre, est-ce que la musique du monde c'est aussi mauvais? Est-ce que fumer c'est mauvais? Est-ce qu'aller dans les boîtes de nuit c'est mauvais? Tu vois, quand tu commences à avoir des questions pareilles, toi qui ne posais pas de telles questions, c'est l'envoûtement. Toi avant tu savais que le mal c'est le mal, le bien c'est le bien. Maintenant tu ne sais plus si c'est bien ou si c'est mal. C'est ce qui est arrivé à Israël. Ils étaient en train de clocher entre Baal et l'Éternel parce qu'ils étaient envoûtés par Baal. Envoûté, c'est séparer, a comme but de séparer et t'isoler. Certains isolements, séparation sont des envoûtements. Faites attention aux gens qui vous isolent. Souvent ils vous isolent pour vous manipuler. Tous tes amis sont mauvais, moi seul je suis bon, fais attention. Sépare-toi de tout le monde sauf de moi, fais attention. Quelqu'un qui vient toujours séparer, mais pour te garder. C'est un manipulateur. Parce que les gens qui sont dans un groupe, le groupe peut les aider. C'est comme ça qu'il te sort du groupe pour que tu ne consultes plus le groupe qui peut te dire fais attention. Faites attention aux gens qui vous séparent de vos familles. Faites attention aux gens qui vous séparent de vos vrais amis. Faites attention aux gens qui vous séparent de vos conseillers. Faites attention aux gens, vos pasteurs qui vous prêchent la vérité. Faites attention. Par exemple, tu viens à l'église, tu rencontres un frère. Depuis que tu le rencontres, il ne te pousse plus à venir à l'église. Il te pousse toujours en dehors de l'église. Souvent, il te sort de l'église pour te faire tomber en dehors de l'église. C'est pourquoi le serpent a voulu parler à Ève loin d'Adam. Parce que si Adam était là, Adam allait protéger Ève. Le serpent aime parler à Ève lorsque Adam n'est pas là. Faites attention aux isolements. Depuis que tu as rencontré cette personne, tu t'es isolé. Tu ne t'es pas rendu compte? Tu n'aimes plus personne. Tu ne causes plus avec personne. Certains, depuis que tu t'es marié, cette personne t'a séparé de ta famille. Des fois, c'est l'envoûtement. Tu as oublié ton père, tu as oublié ta mère à cause de ta femme. Tu as oublié ton père, ta mère à cause de ton mari. Des fois, c'est l'envoûtement. Comment tu peux oublier celui qui a payé tes études? Comment tu peux oublier celui qui t'a nourri? Comment tu peux oublier tes frères et sœurs avec qui vous avez grandi parce que tu t'es marié? Je ne peux pas demander à Esther d'oublier sa maman, son papa, d'oublier ses frères et sœurs. Je ne peux pas, parce qu'ils font partie de sa vie, de son histoire. Toute personne qui vient dans ta vie pour te couper de tout le monde totalement, souvent il y a l'envoûtement. Allié au bien. Faites attention à l'isolement. Quand tu commences à avoir un esprit, comme certains, il peut venir ici à l'église. Il ne veut pas être ici. Aux Adonker, Molimo et Ticus. Vous connaissez Ticus, hein? Tout le monde est dans la salle, lui il est à la fenêtre. Il a fini par mourir. Et Ticus, tu mourras. Donker, tu mourras. Toi, tu ne participes jamais au culte. Il est quelque part. Il est quelque part. Il est peut-être même derrière là-bas. D'autres là-bas. Non, le frère, non, pas toi. Hein? Regardez le frère jeune là-bas. Non, toi tu as un travail là-bas. Pas toi, pas toi. Pardon. Mais pourquoi tu aimes toujours être à part, loin des autres? L'envoûtement n'aime pas les amis. Parce qu'un ami peut te dire la vérité. Mon ami, ce que tu fais là, ce n'est pas de Dieu. Lorsque tu commences à être envoûté, tu deviens têtu. Tu n'écoutes personne. Tu ne veux plus te conseiller. Tu ne veux plus l'église. Tu veux être seul, loin de toi. Toi, tu penses que maintenant tu as une forte personnalité. Non, tu es sous envoûtement. On est en train de te séparer pour te manger. Te séparer pour te tuer, te séparer pour te détruire. Que tes yeux s'ouvrent, 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 que tes yeux s'ouvrent. Donne-moi la main. Alléluia.
Pasteur, le culte te prend fin à quelle heure? Dis-moi la vérité. J'ai déjà débordé, hein? Donc, donnez-moi 10 minutes, hein? Et je vous libère. Non? 20 minutes? 30. Ok, je prends 30. 30. Acclamons le Seigneur. L'envoûtement comme but aussi de créer la confusion ou des maladies spirituelles, des rêves étranges, des troubles émotionnels. Des troubles émotionnels. Tu te réveilles seulement comme ça. Personne ne t'a tapé. Tu es fâché. On t'a fait quoi? L'autre. Oh. Tu t'es cogné? Non. Là le matin, à midi, comment vous allez? D'où vient la joie? Ah. Le soir, les sauts d'humeur. Tu as un caractère en dents de scie. On ne sait pas. Tu es joyeux, tu es colérique, tu es triste. On t'a fait quoi? Rien. Mais il faut qu'on discerne, qu'on ait des paroles, des connaissances de ce qui se passe dans ton cœur. Tu entres des fois à l'église comme ça. Assieds-toi. Quand le protocolaire te voit dire, hé, c'est papa là, il est bizarre, hein? Dimanche prochain quand tu viens, lui-même dit, hé, que ce papa, assieds-toi comme tu veux. Il dit, ma fille, pourquoi tu ne me donnes pas la place? Ah! C'est l'envoûtement. Tu as des tristesses qui viennent de nulle part, des colères qui viennent de nulle part, des pitiés de toi-même, des pitiés de toi. Tu t'assieds seulement comme ça. Quoi? Que Dieu te libère, que Dieu te donne une joie constante, une paix constante, une joie constante, une paix constante. Que Dieu te libère, que Dieu te donne une joie 4x4, une paix 4x4. Que Dieu te libère. Alléluia. 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 Et là, j'aimerais dire quelque chose. Des fois, l'envoûtement se manifeste par des attaques nocturnes. Mes frères, lorsque la nuit, tu sens que tu as un rêve, une vision, tu es attaqué, ne dors pas, lève-toi. Détruis tout ce qui s'est passé dans le sommeil. Je répète, lorsque la nuit tu dors et tu es attaqué dans le songe, réveille-toi et détruis tout ce qui s'est passé. Parce que le diable utilise cela afin de mettre en toi des sémences maléfiques. C'est comme ça tu vois quelqu'un, il rêve qu'il couche avec une femme et puis il va coucher. Dans le rêve, on lui donne le désir de l'impudicité pour que dans le physique, il puisse commettre l'impudicité. Parce que lorsque tu te sanctifies, tu n'es plus dans l'impudicité, tu n'es plus dans la pornographie, tu ne regardes plus des choses sales. Satan peut te montrer des choses sales. C'est-à-dire, il te montre un film pornographique que tu n'as pas vu pour qu'il salisse tes pensées. Et enfin, quand tu sors du rêve, tu puisses pratiquer le rêve. C'est pourquoi quand une telle chose arrive, lève-toi et dis, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Il y a des gens qui avant que leur vie se détruise, ils le voient. Il y a des gens qui avant de mourir se voient dans des cimetières. Il y a des gens qui avant de divorcer, ils voient le divorce. Il y a des gens qui avant de tomber malade, voient la maladie. Il y a des gens qui avant de perdre tout, ils voient ça. Mais quand ils voient, ils ne réagissent pas. Qu'est-ce que tu vois souvent? Qu'est-ce que tu vois souvent? Qu'est-ce que tu vois souvent? Détruis ça. J'aimerais terminer. Mais le livre sortira. Amen. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui se sont laissés envoûter. Les Galates, Ève, même Judas. Mais j'aimerais vous parler de quelqu'un qui a vaincu l'envoûtement, Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit,
à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole. Alléluia. Je vais entrer dans la profondeur de ce texte pour que tu comprennes la gravité des paroles de Pierre. Jésus commence à révéler à ses disciples le but de sa venue sur terre. Pas seulement guérir les malades, pas seulement chasser les démons, pas seulement prêcher. Il révèle le but ultime de sa venue sur la terre, qu'il est venu souffrir, qu'il est venu pour mourir, afin de ressusciter le troisième jour, la clé du salut, souffrir, mourir, ressusciter. Il leur révèle, je suis né pour souffrir, mourir et ressusciter pour le salut du monde. Bientôt, ce pourquoi je suis né, ce pourquoi je suis venu sur la terre va arriver. C'est-à-dire, il a dribblé pendant 3 ans et demi, bientôt il va marquer. Alléluia. Et Pierre vient comme un numéro 5. Pierre vient comme un numéro 5. Écoutez ce qu'il dit. À Dieu, cela ne plaise, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire, il veut pousser Jésus à la rébellion. Il dit, si Dieu veut que tu meurs, tu ne vas pas mourir. Moi là, Pierre, je décide que moi et toi, on va se rébeller, tu vas vivre. Il veut pousser Jésus à la rébellion de Lucifer. Lucifer a décidé de faire le contraire de la volonté de Dieu, adorer. Il a décidé d'être adoré. Et Pierre vient proposer à Jésus le plus grand péché, la rébellion à Dieu, pour que Jésus puisse commettre le péché de Lucifer afin que nous ne soyons pas sauvés. Car sachez que si Jésus avait péché, il n'allait pas ressusciter, car pour ressusciter, tu dois être un agneau sans défaut. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que tu es au bout. C'est le moment le plus important de ta vie. Quelqu'un qui est à côté de toi vient te donner un conseil. Faites attention au conseil. Il y a des conseils qui ont l'envoûtement. Ta vie peut être détruite par un conseil. Qui un jour t'a parlé, aujourd'hui regarde ta vie. Beaucoup de filles qui ont perdu leur virginité, c'est un conseil. Beaucoup de garçons qui ont perdu leur chasteté, c'est un conseil. Beaucoup de gens qui sont en prison, quelqu'un les a conseillés de voler. Beaucoup de gens qui sont dans l'occultisme, quelqu'un les a conseillés. Qui parle à ton oreille? Écoute, même si c'est Pierre, oppose-toi à lui. Même si c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton pasteur, quiconque t'amène à te rebeller contre Dieu, et oppose-toi à lui. Ce n'est pas Judas, c'est Pierre. Celui qui allait prêcher le jour de la Pentecôte. Mais Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Satan. Satan, quand on dit Satan, ce n'est pas d'abord que c'était Satan l'esprit. C'était Pierre qui était Satan. Parce que Satan veut dire opposant. Souvent nous pensons que quand on dit arrière de moi Satan, Jésus a châté le diable. Non, le diable là c'était Pierre. Parce qu'un homme peut devenir Satan. Satan, c'est celui qui s'oppose à ta destinée. C'est celui qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ta vie. Quiconque vient t'amener à sortir du plan de Dieu, c'est Satan. Et il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Alors, voici encore une autre révélation. Si nous disons même que c'est Satan qui a parlé dans la bouche de Pierre, c'est-à-dire que lorsque Satan parle, il parle comme un homme. On n'a pas dit car tes pensées sont les pensées du diable, il a dit des hommes. Les pensées du diable et les pensées des hommes sont égales. Satan pense comme les païens. Les païens pensent comme Satan. Quand on était des païens, on pensait comme des satans. Moi par exemple, quand j'étais païen, j'allais à l'église pour draguer les filles. C'est comme un Satan, non? Satan vient à l'église détruire les serfs. Moi aussi je viens pour draguer. Satan, frère, toi qui es venu ici pour les serfs de la chorale, tu es Satan. Frère Satan, alléluia.
Une sœur qui a abandonné l'impudicité, elle chante à la chorale. Toi, tu ne vois plus les femmes dans les boîtes de nuit. Toi, tu vois seulement l'église. Tu n'es pas Satan. Tu n'es pas un sorcier. Tu n'as pas besoin de cornes et d'une queue pour que je dise que tu es sorcier. Tu es un sorcier. Tu veux détruire la vie des femmes qui se sont consacrées à Dieu. Toi et Satan, vous pensez pareil? Toi qui cherches à faire tomber les ouins, toi tu cherches que les pasteurs, toi tu cherches spécialiste à faire tomber les pasteurs. Toi et Satan, vous n'êtes pas différents. Vous êtes différents. Satan cherche à faire tomber les ouins. Toi aussi tu aimes chercher les ouins. Où est la différence? Toi tu es Satan en chair, lui c'est Satan en esprit. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Voici la révélation. Quand tu discernes l'envoûtement, tu dois t'opposer. Quand tu discernes l'envoûtement, on ne joue pas. Tu dois t'opposer. C'est pourquoi la femme qui avait l'esprit de Python, qui poursuivait tout le temps Paul, et qui disait des bonnes choses. Quand Paul a discerné que c'était un esprit de Python, il a chassé les démons. Pourquoi? Parce qu'elle envoûtait Paul. C'est-à-dire, elle voulait que le résultat du ministère de Paul soit attribué au Python. Car si le Python reconnaît ton ministère et fait la publicité de ton ministère, donc ton ministère c'est Python. Il a chassé l'esprit malgré les persécutions. Quand tu sens dans ta vie que ça, c'est pas moi. Cette décision, c'est pas moi. Cette vie, c'est pas moi. Les choses que je commence à faire, c'est pas moi. Cette pression que je sens, c'est pas moi. Tu dois t'opposer. Si tu comprends, l'envoûtement détruira ta vie. Et je bénis Dieu. Car cette nuit, j'ai vu plusieurs délivrés de l'envoûtement. Et c'est ce qui va se passer maintenant. J'aimerais parler à un sorcier qui est là. Tu t'apprêtes maintenant à commencer à combattre. N'ose pas. Je te dis, n'ose pas. Oui, tu viens de te préparer toi aussi. N'ose pas. Dieu va t'humilier aujourd'hui. Je dis que si tu oses, que Dieu t'humilie aujourd'hui. Si tu oses, parce que maintenant tu veux t'envoler toi aussi. Car lorsque le service de puissance veut commencer, les sorciers, maintenant, ils s'envolent. Si vous ne savez pas, ils commencent à créer la distraction. Tu sais quand il y a un service de puissance, on dit fermez les yeux. C'est anormal. Tu es venu à l'église qu'on prie pour toi. Quand c'est le moment maintenant de prier pour toi, c'est quand tu es très distrait. Keba. N'as-tu pas remarqué ça? Toi, ta distraction ne vient que quand c'est le temps de te bénir. C'est tout d'un coup. C'est la sorcellerie qui opère. Car certains ne viennent pas au culte pour prier. Ils viennent t'empêcher de boire. Ils viennent t'empêcher de saisir. Mais je te dis, si tu es un agent de ténèbres, n'ose pas. De la même manière, Élie a bloqué la prière des prophètes de Baal et d'Astarté. Je te bloque. Je te bloque. Je te bloque. Et tout renfort spirituel que tu vas chercher, même le renfort ne va pas arriver au nom de Jésus. Un jour, alors qu'on priait, en train de préparer le début de la compassion, on a entendu un bruit au niveau de la toiture. Boum! Quand ce bruit-là a été entendu, nous sommes sortis dehors. On a trouvé un jeune garçon nu, par terre, comme un ver de terre. Il ne savait pas bouger. Il était là. On dit, tu viens d'où? Il dit qu'il vient de Njili, alors qu'on était à Lemba. Mais comment tu te retrouves ici? Oh, j'étais en train de traverser pour aller de l'autre côté. J'ai senti une puissance qui m'a fait tomber par terre. On a prié pour lui. On est entré dans la prière. Mais les païens l'ont attrapé. Nous, on ne savait pas. Non, on est allé prier. Ils l'ont brûlé. Ils l'ont tué. Comment quelqu'un peut tomber? Vous savez ce qui se passe? Les sorciers qui tombent, c'est quoi? Les sorciers, quand ils font un voyage astral, c'est-à-dire ils restent dans son lit. Son âme reste dans son lit.
c'est son esprit qui sort. Mais son esprit, pour sortir, doit être connecté à son âme. Il y a un démon de la sorcellerie qui se met entre son âme et son esprit. Et c'est cet esprit-là qui fait que son âme contrôle son esprit et puis il peut sortir. Maintenant, si là où l'esprit part, il y a une forte puissance, voici deux choses qui arrivent. Soit l'esprit doit vite rentrer dans le corps. Mais s'il n'arrive pas à rentrer, c'est le corps qui doit suivre. C'est quand il tombe. Et d'autres voyaient qu'il dormait, il meurt. Pourquoi? Parce que l'esprit est rentré, un atterrissage forcé, brusque. Hein? Il est mal rentré. Et puis il meurt. Et c'est quand vous remarquez aussi, tu vois quelqu'un, depuis qu'il entre dans la sorcellerie, il a 30 ans, mais c'est comme s'il a 60 ans. Konunano est bizarre, il s'appelle Kindoki. Tu vois, il a 30 ans, mais c'est comme s'il a 60 ans. Parce que Dieu n'a pas prévu les voyages astraux. Maintenant, quand tu fais des choses qui ne sont pas prévues, ça fatigue le corps. Ndeo Gouga, ou comme un vilain. Banganzambo ya boga. Talababiso boga, ça 40 ans, mais 50 ans, mais donne-moi la main. Qui est prêt à être libéré? Qui est prêt à aller dans la victoire? Qui est prêt à briser les envoûtements? Commence à prier, 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 commence à prier. Prie, 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 prie. Si toi tu n'as pas d'envoûtement, prie pour les autres. Prie pour ta famille. Prie pour tes amis. Prie pour tes frères. Prie pour tes soeurs. Prie pour tes frères. Prie pour ta famille. Prie pour toi-même. Yeah. Prie. Quand tu reconnais l'envoûtement, refuse. Si tu as commis un péché, demande pardon. Si tu as ouvert la porte, 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 demande pardon. Brise l'envoûtement. Refuse l'enchantement. Refuse le mauvais sort. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Refuse la lourdeur, la stagnation. Consume la sorcellerie. Libère ton mari. Libère tes enfants. Libère ta femme. Libère ton pays. Tout un pays peut être envoûté. Tout un pays peut être envoûté. Dans l'Apocalypse, le monde entier sera envoûté. Libère le Congo de l'envoûtement. Yarabazaka bagabra badashia daga dadarabazita labazayaba. Paratabazita rabakarubazikete barabasaya. Chasse les démons au nom de Jésus. Chasse les démons. Chasse les démons. Chasse les démons. Chasse, 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 chasse.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez les mains. Abongoanité. Sois prêt. Le temps de ta délivrance est arrivé. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Yes. Yes. Wow. Wow. Presence. Presence. Père, au nom de Jésus, j'ai prêché ta parole. C'est le moment de libérer. C'est le moment de délivrer. Père, tous ceux qui sont sous l'emprise de l'envoûtement, tu m'as dit la nuit de donner ce message. J'ai fait ma part. Fais ta part. Papa, fais ta part. Papa, fais ta part. Papa, fais ta part. Désenvoûte, libère. Papa, fais ta part. Désenvoûte, libère. Au nom de Jésus. Soyez calme maintenant, je vais prier. Là où tu es, que tu sois devant, que tu sois au milieu, que tu sois derrière, dehors, balcon, même sur Internet. Si tu as un envoûtement que tu connais et même que tu ne connais pas, que la main de Dieu te cherche là où tu es. Que la main de Dieu te cherche là où tu es. Que la main de Dieu te cherche là où tu es. Que la main de Dieu te cherche là où tu es. Sois libéré. 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 Jésus. 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 Libre. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Là où tu es, reçois la liberté. Là où tu es, reçois la liberté. Enlevez la chair. Là où tu es, libéré. 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 Sois libéré. Maintenant, au nom de Jésus. Dieu est en train de délivrer. Quiconque a l'envoûtement, power. Power. Quiconque a l'envoûtement, là où tu es, sois libre. Là où tu es, libre. Là où tu es, libre. Là où tu es, libre. Montez joyaux. Montez joyaux. Montez joyaux. Fire. Fire. Là où tu es libre. Pas le drum, seulement le piano. Là où tu es, libre. Là où tu es, libre. Là où tu es, libre. 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 Amenez-les. Libre, libre. Sois désenvoûté, 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 power, désenvoûté. Au nom de Jésus, l'envoûtement est brisé. Que tu sois devant, que tu sois derrière, que tu sois devant, que tu sois derrière. Désenvoûté, sois désenvoûté. Au nom de Jésus. Si on a pris ta photo, on l'a mis dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, tu es libéré. Là où tu es, fire, 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 fire. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Tu sens sur toi la puissance de Dieu pour ta délivrance. Viens devant. Le roi
Fais son entrée. Doucement. Regababa, viens en prière. Viens en prière. Viens en prière. C'est ton matin. C'est ton matin. C'est ton matin. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Le roi. Aïe. Le roi. Fais-les monter par là. 10, 10, 10, 10. On ne te dit pas de monter, ne monte pas.
Jesus. In the name of Jesus. 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 Le chêne sans brise. Le chêne sans tout briser. In the name of Jesus. 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 Le chêne sans brise. Le chêne sans tout briser. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le chêne sans brise. Le chêne sans tout briser. In the name of Jesus. Aïe, aïe, In the aïe. name of Jesus. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. In the name of Jesus. Aïe, aïe, aïe. In the name of Jesus. Le roi fait son entrée. Yeah. In the name of Jesus. Hey. In the name of Jesus. Le chêne sans brise. Hey. Sans tout briser. In the name of Jesus. Aïe, aïe, In aïe. the name of Jesus. Aïe, aïe, Le aïe. chêne sans brise. Le chêne sans tout briser. In the name of Jesus. Aïe, aïe, In aïe. the name of Jesus. Aïe, aïe, aïe. Le chêne sans brise. Le chêne sans tout briser. In the name of Jesus. Aïe, aïe, aïe. In the name of Jesus. Aïe, aïe, aïe. Les autres ne montent pas. Seulement ceux qui sont devant. Les autres ne montent plus. Vous qui êtes devant, mettez-vous en ligne. Ne montez plus. Ouais, comme ça, c'est bien. Je veux voir. Je veux voir ce que... Je veux voir devant ce que les amoureux. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Levez les mains. Je ne peux pas toucher tout le monde. Je suis un homme, n'est-ce pas? J'invite Maman Esther. On va lui donner un bon micro. Nous allons prier. Donnez la place, s'il vous plaît. Tu es désenvoûté. Alléluia. Des fois, l'envoûtement peut venir d'une fausse doctrine. Moi, par exemple, quand je me suis converti, j'ai été envoûté par une fausse doctrine qui disait qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin de bien étudier parce que Jésus revient bientôt. J'ai commencé à négliger mes études. Avoir 50%, ça ne me disait plus rien. Jusqu'à ce que Dieu a ouvert mes yeux au travers du conseil de ma mère. Une fausse doctrine peut t'envoûter. Un faux docteur peut t'envoûter. Un faux prophète peut t'envoûter.
Un homme de Dieu qui commence à faire de toi sa propriété, c'est lui qui commence à te diriger. C'est que tu dois faire. Tout dans tout, tu dois le consulter. Des fois, il y a l'envoûtement derrière. Parce que Dieu n'a pas dit dans le Nouveau Testament que les hommes vont prendre la place du Saint-Esprit. Alléluia. En soi, aussi pour vaincre l'envoûtement, il faut avoir le discernement des esprits. Parce que des fois, tu peux croire que c'est l'Esprit de Dieu, alors que c'est l'esprit de Python. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Dieu, j'ai apporté ce message que tu m'as révélé dans le songe à cette assemblée. Car tu m'as montré qu'il y a des hommes qui devaient être délivrés de l'envoûtement et des fins. J'ai fait ma part et je te prie de faire la tienne. Nous savons que nous ne pouvons imposer les mains à tout le monde, mais nous savons que toi tu peux imposer les mains à tout le monde, même ceux qui sont dehors, même ceux qui sont sur Internet. Je te supplie de les toucher au nom de Jésus. Père, nous prions cet après-midi qu'au travers de cet enseignement où tu as ouvert les yeux de plusieurs ici, Seigneur, nous prions que la vérité, Seigneur, qui a été communiquée, qui est rentrée dans le cœur, qui a ouvert les yeux, Seigneur, fasse sauter toute forme d'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Père, que ceux qui étaient rentrés en ce lieu, envoûtés de quelque manière que ce soit, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Non pas par notre force ni par notre puissance, mais par ton nom, Seigneur. Que l'envoûtement les libère au nom de Jésus-Christ. Que l'envoûtement des yeux tombe au nom de Jésus-Christ. Que l'envoûtement des pensées tombe au nom de Jésus-Christ. Que l'envoûtement qu'il y a dans leur cœur tombe au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui les contrôle de près ou de loin, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que cela tombe au nom de Jésus. Que les écailles tombent des yeux au nom de Jésus. Que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que la vérité se rétablisse dans la vie au nom de Jésus. Et l'envoûtement tombe dans vos vies au nom de Jésus. Que la sorcellerie qui vous contrôle vous libère au nom de Jésus. Que l'occultisme qui vous domine vous libère au nom de Jésus. À partir de maintenant, vous êtes libre au nom de Jésus. 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 L'enchantement de prier contre vous au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes libre au nom de Jésus. Spirituellement libre, matériellement libre, financièrement libre, dans vos familles libres, dans vos projets libres, dans vos ministères libres, à tous égards libres. Et personne ne peut te ravir la liberté que Dieu t'a donnée. Personne ne peut te voler la liberté que Dieu t'a donnée. Libre au nord, libre au sud, libre à l'est, libre à l'ouest, libre à tous égards. Vous êtes libre, condamné à la liberté, condamné à la victoire. Tu es désenvoûté, tu es désenvoûté, tu es désenvoûté, tu es libéré, tu es délivré, tu es béni au nom de Jésus. À présent, nous prions que tu ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur. Si toi, tu n'as pas été touché ici, il y a quelqu'un qui est tellement plus long que nous ici. C'est Jésus et il est dans cette salle. Amen. 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 Tombe. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les démons te quittent. Que les démons te quittent. Esprit impur, partez. Maladie, partez. Malédiction, partez. Mauvais sort, partez. Enchantement, partez. Envoûtement, partez. Lien, partez. Oppression, partez. Mauvaise décision, partez. Mauvaise influence, partez. Soyez libérés des esprits mauvais au nom de Jésus. Macabé.
vas commencer à remercier le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Proclame ta liberté. Proclame ta victoire. Proclame ta délivrance. Tu es libre. Libre. Merci Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu t'aide à garder ce que tu as reçu. Nous allons prendre une offrande spéciale pour le temple et la construction. On va m'apporter les paniers ici. Donne une offrande sacrificielle pour la construction du temple. Viens rapidement. Et laissez-les. Laissez-les. Venez. Prends une offrande sacrificielle. Viens donner pour la construction du temple. Ma soeur, approchez. Donne une offrande qui te touche pour qu'on finisse ce temple. Ça va aider à payer les maçons, à acheter du ciment, des barres de fer. Donne quelque chose qui te touche. Yeshua. Quelque chose qui te touche. Ne donne pas des miettes. Ne donne pas des miettes. Surtout pas des miettes. On ne construit pas un temple avec des miettes. On ne bâtit pas un temple avec des miettes. Que cette présence de Dieu te bénisse. Que cette gloire te bénisse. Qu'elle entre dans ta maison. Qu'elle entre dans tes projets. Qu'elle entre dans ta vie de prière. Qu'elle entre dans ta vie d'adoration. Qu'elle entre dans ta spiritualité. Qu'elle entre dans tes affaires. Qu'elle entre dans ta famille. Qu'elle entre dans tes études. Qu'elle entre dans tes finances. Que cette présence te bénisse. Que cette présence transforme ta vie. Au nom de Jésus.